Un hasard assez sinistre fait qu'au même moment, le site internet lancé pour la campagne du raciste, du néo-fasciste, Éric Zemmour, s'appelle à la croisée des chemins. Cela pour dire que notre débat, comme cette fête, comme tous les débats de cette fête, comme toutes nos discussions, dans l'atmosphère chaleureuse et fraternelle de cette fête, interviennent dans un moment où les vents sont formidablement contraires. Je vais essayer de nourrir le débat. Après, vous irez, si vous en avez envie, regarder ce que j'en écris, soit dans les livres, soit sur Mediapart. Premièrement, la gauche. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Nous le savons tous, y compris dans les querelles qui la traversent, la gauche, c'est pas un certificat de baptême. La gauche, ça se vérifie en actes. Et dans la foulée d'un numéro de la revue Les Temps modernes, en 1955, à l'époque où Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir étaient compagnons de route du Parti communiste français, je définirais la gauche comme un refus, comme une négation. La gauche, c'est le refus de ce qui est, les injustices, les inégalités, les mensonges, les impostures. Et cette vérification en actes, et je parle devant des historiens, nous avons pu à chaque fois la voir à l'épreuve des faits au sein même des gauches qui se réclament d'héritage commun, même si, en remontant au plus loin, ce n'était pas encore le mot gauche. La gauche, sous la Révolution française, c'est Robespierre qui a le souci des bras nus, qui a le souci des plus oubliés, et qui pense même qu'ils ont besoin de spiritualité au point de faire la fête de l'être suprême. La gauche, au moment de la Révolution française, contre le club breton, qui était le club le plus radical de l'été 89, mais dont beaucoup de membres sont rentrés fissa à Saint-Domingue à la fin de la même année parce qu'ils étaient aussi rousseauistes et universalistes, se croyaient-ils, esclavagistes en même temps. La gauche, c'est celle qui a eu le souci de l'abolition de l'esclavage et qui a été solidaire de la grande révolution haïtienne. La gauche, après, c'est celle qui, quand les idéaux républicains, démocratiques, sont portés par des avocats, des médecins, des journalistes, se dit il faudrait peut-être que les premiers concernés parlent même. C'est l'appel des 60 en 1858, des ouvriers, qui disent c'est très bien ce que vous dites, mais nous, les ouvriers, on veut parler pour nous-mêmes, en notre nom, à partir de notre expérience. Et le premier parti de gauche, il ne s'appelle pas socialiste, il ne s'appelle pas communiste, il s'appelle Parti ouvrier. On dirait aujourd'hui c'est un parti communautariste de classe, c'est patratiste de classe dans le débat d'aujourd'hui. La gauche, c'est celle de Louise Michel, qui, quand beaucoup d'héroïques communards déportés en Nouvelle-Calédonie prennent le parti de la répression de la révolte d'Ataï et écrivent des choses racistes qui nous font honte, eh bien Louise Michel, elle est du côté des Kanaks et elle déchire en deux son drapeau rouge et elle le donne à des compagnons qui vont rejoindre Ataï. La gauche, c'est celle de ces femmes, notamment la grande Marie de la CGT, dans l'entre-deux-guerres, une institutrice, qui dit c'est très bien ce qu'on fait pour la classe ouvrière, mais quand même il y a un petit rapport d'inégalité entre vous les hommes et nous les femmes, même si nous défendons la même cause. Et elle fera les premiers groupes femmes, uniquement de femmes, bien avant les mouvements féministes des années 60-70, au sein de la CGT, le dictionnaire Le Métron le rappelle fort bien. La gauche, c'est celle qui, quand commence à monter le nouveau racisme d'aujourd'hui, dont l'antisémitisme est le noyau dur, pense à la solidarité avec les migrants. Quel est le lieu héroïque que nous souhaitons, que nous célébrons, que nous commémorons quand nous pensons à la résistance? Les premiers combattants dans les villes, la MOI, main-d'œuvre ouvrière immigrée, le groupe Manouchian, et il suffit d'énumérer tous leurs noms pour voir bien combien ils venaient du monde. La gauche, c'est celle qui, au moment où s'ébranlent des peuples qui étaient venus à nos secours, 66% des soldats de la France libre étaient des colonies,
quand s'ébranlent ces peuples en disant ben, les idéaux universalistes, nous les partageons, nous sommes venus les défendre avec vous contre le nazisme. Eh bien, nous voulons la même chose, la dignité, les droits, l'égalité. Et ils se révoltent, car on les leur refuse. On les leur refuse, on les réprime, y compris dans les gouvernements de la libération. C'est Sétif, c'est Guelma, c'est Madagascar. Eh bien, du coup, Ho Chi Minh, il y va, alors qu'il était prêt à discuter. Et du coup, les nationalistes algériens, ils y vont. Et donc la gauche, c'est celle qui dit, bah oui, il y a une nation algérienne, elle est en train de se construire. Sortons des querelles byzantines, n'épousons pas ce discours de la très grande France, où un peuple qui en opprime un autre, au contraire, est en train de perdre sa propre liberté. Donc la gauche, c'est celle qui aura été solidaire de ces combats-là. Voilà la gauche. La gauche, c'est d'abord ça. C'est pas des théories abstraites. Ça se vérifie dans le lien concret à la société. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Quel est le moteur de tout ça? Bien sûr, après, on va l'habiller de discours théoriques. Je suis bien d'accord et je ne méprise pas ça, mais le moteur de tout ça, c'est l'égalité naturelle. Et notre adversaire, qui a aujourd'hui le vent en poupe, dont l'extrême droite aura toujours été le laboratoire, avec en effet des intellectuels, Joseph de Metz, Charles Maurras, qui peuvent être brillants, voire des intellectuels de perdition venus de la gauche. Regardez Michel Onfray. C'est quoi l'extrême droite? C'est l'inégalité naturelle. Il y a des civilisations supérieures à d'autres. L'Europe a créé les Lumières et donc elle est supérieure aux autres. Il y a des cultures supérieures à d'autres. Il y a des religions supérieures à d'autres, voire la religion de la non-religion. Il y a des peuples supérieurs à d'autres. Nous sommes le camp de l'égalité. L'égalité radicale, sans distinction d'origine, de condition, de naissance, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. Ça, c'est le moteur immense, infini de l'émancipation. Et il s'affrontera toujours à de nouvelles frontières, y compris dans des contextes où des pouvoirs sont issus de luttes de gauche. Aujourd'hui, notre fête, elle serait où sous le pouvoir du Parti communiste chinois qui a fêté son centenaire avec Karl Marx? Elle serait du côté de ceux qui ont été réprimés à Tiananmen, du côté des ouvriers opprimés, du côté des Ouïghours persécutés. Il ne suffit pas de mener des étiquettes pour être de gauche. Et nous le savons bien, y compris dans les chagrins qu'a produit l'histoire que nous partageons du communisme réel. Être de gauche, oui, c'était à un moment se dresser face aux mensonges staliniens, face au procès de Moscou, face au goulag, et de ne pas laisser ça aux bourgeois, et de ne pas laisser ça au camp réactionnaire. Donc la gauche, c'est toujours ce moment-là. Et nous le voyons bien dans le moment où la catastrophe afghane nous rappelle certes les 20 ans de catastrophe américaine et de leurs alliés, 800 000 morts, 6 000 et quelques milliards, des millions de gens ayant quitté leur pays. Je parle des 20 ans de guerre contre le terrorisme. Mais n'oublions pas que les 10 ans de guerre soviétique, c'est 1 million de morts en Afghanistan. Et pareil, c'était l'idée, on vient avec des idéaux supérieurs, on vient apporter la démocratie, on vient apporter l'égalité contre des obscurantistes. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas dans la logique de supériorité, de domination. Et vous voyez bien qu'on est au cœur d'un sujet qui est l'arrière-pensée de nos débats, qui est de résoudre une bonne fois pour toutes, de la dépasser, de la régler, au sens de la regarder en face, qui est la question coloniale. Nous avons d'une certaine manière affronté la question du fascisme européen, et le symbole et le discours de Chirac au Veldiv gagné contre un président de gauche, François Mitterrand, qui niait cette réalité-là. Oui, les élites françaises, majoritaires, administratives, intellectuelles, médiatiques, économiques, ont collaboré avec le nazisme et ont participé à la destruction des Juifs d'Europe. Eh bien, la question coloniale, il nous faut l'affronter non pas comme une question du passé, mais comme une question du présent, comme une question qui traverse notre peuple, dans nos histoires personnelles, familiales, concrètes, comme une question qui traverse notre réalité. Nous sommes la dernière puissance coloniale directe du monde, et ainsi de suite.
Et donc, il faut l'affronter comme aux États-Unis, d'où le fait que l'on moque comme de manière xénophobe des théories anglo-saxonnes. C'est quoi la so-called intersectionnalité? Eh bien, c'est né des luttes contre la ségrégation. Il ne suffisait pas d'abolir l'esclavage pour que la question ne persiste pas. Et demandez à Angela Davis, elle vous l'expliquera très bien. Eh bien, c'est de comprendre qu'il y a en effet des oppressions liées à la classe, l'oppression sociale qui est au cœur, mais qu'elles peuvent se mêler à d'oppressions liées à la race, la façon dont on vous désigne par rapport à votre origine, ou à l'oppression liée au sexe. Bref, j'en conclus. Nous sommes être de gauche, et c'est bien le problème de la gauche aujourd'hui, c'est être du côté du mouvement de la société. Depuis 1980, dans la conversion à l'étatisme, à l'électoralisme, au présidentialisme, la gauche a perdu la société. La gauche ne s'est plus retrouvée dans les mouvements de la société, au point de les perdre, au point de les laisser parfois se nécroser et en effet être aux mains de forces obscurantistes ou réactionnaires. C'est ça qui est arrivé. Et aujourd'hui, le prix que nous payons, c'est ces occasions manquées. Regardez juste, et je termine, les 4 dernières années. Regardez ces mouvements sociaux spontanés qui ont surgi. Alors, ce n'est pas les partis qui les ont décrétés. Et il y avait des gens confus. Mais les Gilets jaunes, c'est au départ une protestation contre la vie chère. Mais les jeunes sur les violences policières qui comprennent avec les Gilets jaunes, et ça c'est les causes communes, tout d'un coup il se passe quelque chose. Je votais Front National, j'étais Gilet jaune, mais je comprends que les gens du comité Adama ils disent la même chose que moi, et tout d'un coup il y a des luttes communes qui se créent, pareil sur d'autres domaines que l'on pourrait citer. Je voudrais vous rappeler juste quelqu'un qui fut membre du Parti communiste, qui est une grande figure, Aimé Césaire. L'homme du discours sur le colonialisme, un grand poète, un grand homme politique, l'homme aussi de sa rupture en 1956 avec le Parti communiste. Aimé Césaire, c'était l'homme de la négritude. Aujourd'hui, on dirait, regardez, c'est un séparatiste, c'est un communautariste. Il était du côté du partage. Et donc, pour terminer juste, dans sa lettre à Maurice Thorez, il dit « Le paternalisme colonial, je connais. La grande puissance qui me dit « mets-toi à ta place ». Mais il dit, il y a aussi le fraternalisme. Le grand frère éduqué qui me prend par la main très fort et qui m'emmènera vers la liberté. Eh bien non. Et il concluait, l'heure de nous-mêmes a sonné. C'est cette heure de nous-mêmes que nous devons construire. C'est comme cela que nous créerons le rapport de force de futur du pays.